Bienvenue sur le podcast Cœur à nu, le podcast où on met à nu des enjeux liés aux relations de couple, à l'intimité, à la sexualité, toujours sans tabou, en toute authenticité et avec bienveillance. Mon nom c'est Emmanuelle Blouin, je suis sexologue et j'accompagne les couples et les personnes qui veulent s'épanouir dans leur sexualité et retrouver un équilibre et une meilleure satisfaction sexuelle. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de pornographie. Je me fais souvent poser des questions par rapport à comment savoir si notre consommation de pornographie est saine, comment on devrait voir la pornographie, est-ce que c'est quelque chose de bien, de mal, comment est-ce que ça peut influencer notre sexualité. Puis aujourd'hui, j'avais envie de répondre à quelques-unes de ces questions-là. Donc, je sais pas si vous vous êtes déjà questionné par rapport à votre consommation de pornographie ou peut-être celle de votre partenaire, voir c'était quoi les impacts, entre autres, sur votre relation, sur votre sexualité. Est-ce que ça en a? Est-ce que c'est des impacts positifs, négatifs? Comment démêler tout ça? Donc, c'est vraiment ça que je vais venir faire aujourd'hui. Ça va peut-être être un podcast un petit peu plus court que d'habitude. Je vais venir répondre à quelques questions. Si vous avez des questions supplémentaires, on fera une partie 2 avec plaisir. Donc, d'abord, parlons de pornographie. Comment est-ce que ça peut venir influencer, entre autres, au niveau de nos sensations? Est-ce que ça a une influence sur notre désir sexuel, sur notre intérêt envers la sexualité, sur nos stimulations, par exemple? En fait, c'est certain que la pornographie va venir proposer des stimulations visuelles, émotionnelles qui peuvent être un petit peu plus intenses que ce à quoi on a l'habitude. On peut en venir à explorer toujours un petit peu plus élevé, par exemple. Donc ça peut être un signe par rapport à notre pornographie, à notre consommation de pornographie, si on a l'impression de toujours avoir besoin de plus de stimulation, plus d'intensité, puis qu'on sent jamais vraiment de satisfaction sexuelle, par exemple, ben ça peut être un petit signe de venir se questionner sur notre consommation de pornographie. Il y a quand même certains risques, entre autres, de venir créer une dépendance. Mais le but de ce podcast-là est aucunement de venir démoniser la consommation de pornographie. Au contraire, je veux vous amener à voir quelques petits signes que votre consommation de pornographie est saine ou peut-être des signes que ça devient un petit peu moins sain. Donc, peu importe avec quoi dans la sexualité, avec quelle pratique ou quel comportement, un des éléments importants, je dirais, c'est la variété. Donc, c'est de varier nos sources d'excitation, nos sources de stimulation sexuelle. Puis là où peut devenir l'impact de la pornographie un petit peu plus négatif, si on a besoin de consommer de la pornographie, si on n'arrive plus à ressentir de l'excitation sexuelle ou de la stimulation plus autant intense, par exemple, qu'avec la consommation de pornographie, ou si on devient à vraiment préférer, en fait, la consommation de pornographie, par exemple, à la sexualité réelle, puis qu'on n'arrive plus vraiment à ressentir ou moins d'excitation dans notre sexualité réelle qu'avec la pornographie. Donc, ce que je disais par rapport à l'impact de la pornographie sur notre sexualité, c'est que on peut en venir à avoir besoin, en fait, de stimulations qui vont être un petit peu plus intenses. Donc, d'où l'importance pour garder une relation saine avec la pornographie de varier les sources de stimulation pour réussir à maintenir ou à obtenir une excitation sexuelle avec des sources qui vont être variées, puis ne pas venir à dépendre un petit peu de sources de stimulation qui vont être intenses visuellement, émotionnellement, comme avec la pornographie, par exemple. Ce qui, comme je disais, peut nous amener à avoir besoin d'aller rechercher toujours un petit peu plus là, dans ce qu'on va chercher dans la pornographie. Donc, c'est sûr que si ça peut être un signe à observer. Puis si, entre autres, on en vient à vouloir aller chercher des choses, par exemple, qui vont être plus illégales ou autres, ben là, ça peut être des signes de revoir, par exemple, notre relation avec la consommation de pornographie. Puis, il faut tout de même se questionner sur les impacts que ça va avoir sur les attentes qu'on se crée par rapport à notre sexualité. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais la pornographie, considérant, entre autres, qu'on a parfois, pour la majorité, eu peu d'éducation à la sexualité, faut pas que la pornographie devienne une référence ou la seule référence qu'on a par rapport à la sexualité puis par rapport à comment ça devrait se passer. Parce que ça, les impacts que ça peut avoir, mais c'est entre autres que dans la pornographie, aujourd'hui, les rapports qu'on va montrer, entre autres, entre les hommes et les femmes sont souvent inégalitaires. Donc, ça peut affecter notre représentation des relations hommes-femmes, entre autres, puis venir affecter ou impacter comment qu'on va reproduire ça dans notre sexualité, avoir l'impression que ces dynamiques de pouvoir-là sont normales et
doivent être présentes dans la sexualité. C'est aussi rare que dans la pornographie, on va venir normaliser, par exemple, le fait de demander le consentement de l'autre personne, de vérifier que le consentement est présent, puis qu'on va, par exemple, utiliser des stratégies, là, des méthodes de prévention ou utiliser le condom, par exemple. Donc, ça vient pas nécessairement normaliser ces choses-là, normaliser de demander à l'autre ce qu'elle préfère, ses besoins, si elle aime ça, etc. Donc, pour ça, ça peut venir un petit peu affecter nos attentes. Puis, évidemment, par rapport à la performance, puis là, ça va faire des liens avec l'autre podcast par rapport à l'anxiété de performance, mais la pornographie, il faut garder en tête que c'est des films, que c'est des mises en scène, qu'il y a beaucoup de montage, qu'il y a énormément de choses qui sont pas vraies. Donc, il y a beaucoup de coupures. C'est pas réaliste de s'attendre à, par exemple, maintenir une érection pendant autant de temps sans qu'il y ait de fluctuation ou rien. Il y a des éléments qui viennent jouer là-dessus, autant des médications, différentes choses, le montage vidéo. Puis, c'est la même chose, par exemple, pour l'éjaculation. Donc, c'est souvent faux, là, par exemple, là, c'est des produits qu'ils vont utiliser là, pour simuler ça. Puis, même chose, si on regarde un petit peu plus au niveau de l'image corporelle ou autre, bien, évidemment, c'est des acteurs qui ont été choisis pour leur apparence physique, pour leurs organes génitaux. Donc, c'est important de garder en tête que ce n'est pas nécessairement la norme. Puis, ça peut créer d'autres attentes ou complexes par rapport à l'image corporelle, par exemple, au niveau de la couleur des organes génitaux, de comment ça devrait être. Il y a même des opérations qui existent par rapport au blanchiment, au niveau anal ou autre. Donc, c'est tout de même à garder en tête que ça reste des acteurs, que c'est voulu pour être esthétique, mais que ça peut créer des attentes au niveau, par exemple, du rasage ou autre. Là, ça peut venir créer des attentes, par exemple, qui peuvent mettre une certaine pression dans la sexualité ou qui peuvent venir entraîner des complexes, par exemple, si on a l'impression de ne pas correspondre à ces attentes-là. Donc, c'est important de se questionner sur les impacts que ça a sur nous, sur notre image envers nous-mêmes, sur notre sexualité. Est-ce que c'est des pensées qui nous viennent en tête dans notre sexualité, puis qui viennent peut-être un petit peu de là? Donc, de le regarder, mais avec une certaine introspection, en fait, là, où, en se posant des questions par rapport toujours aux impacts que ça peut avoir. Donc, ça peut donner l'illusion que certaines pratiques doivent faire partie de la sexualité ou sont normales ou que tout le monde aime ça. Donc, c'est important d'en prendre conscience puis de toujours en discuter avec notre partenaire, de voir, est-ce que ça, c'est réellement quelque chose que l'autre personne aime, puis de pas juste assumer que parce qu'on a vu ça à maintes et maintes reprises dans la pornographie, que c'est inévitablement ça que tout le monde aime sexuellement, puis comme ça que ça devrait se passer. Chaque sexualité est propre à chaque personne, les préférences, ça varie vraiment d'une personne à l'autre. Puis, il n'y a pas nécessairement de normes ou d'ordre dans la façon dont les choses devraient se passer, dans comment ça devrait se passer. C'est vraiment à vous de définir comment vous avez envie que ça se passe, puis ce qui vous fait plaisir, peu importe ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit dans la pornographie. Ça veut pas dire que votre sexualité doit ressembler à ça. Donc, je pense que s'il y a une chose à retenir par rapport à ça, puis l'influence de la pornographie, c'est vraiment ça, c'est que ça doit pas servir à définir votre sexualité. Mais la pornographie a quand même plusieurs bénéfices, en fait, plusieurs éléments positifs quand on la consomme d'une façon saine, puis ça peut venir nous amener à se sentir normal, par exemple, quand on a certaines préférences sexuelles ou autres, ça peut venir, entre autres, nous permettre d'aller explorer certains fantasmes, certaines choses qui faisaient partie de notre imaginaire, donc d'aller concrétiser certaines choses, de venir stimuler l'excitation sexuelle là, en variant comme les sources de stimulation, puis tout ça. Ça peut même être bénéfique parfois dans le couple pour venir rajouter un petit peu de sources de stimulation, par exemple, si les deux personnes sont à l'aise. Donc, ça peut avoir des bénéfices, des fois, de justement se sentir, entre autres, un petit peu plus normal si on voit certaines pratiques dans la pornographie, qu'on avait l'impression d'être seul à avoir un intérêt envers ça. Donc, voilà quelques bénéfices et, à l'inverse, éléments un petit peu plus négatifs ou risques par rapport à la consommation de pornographie. Mais, je le répète encore, la consommation de pornographie est pas aucunement à démoniser. C'est vraiment juste de
prendre le temps là, de voir c'est quoi les impacts pour nous, puis qu'est-ce qui nous amène un petit peu à consommer de la pornographie. Tu sais, si ça devient quelque chose qui est une nécessité, que ça devient plus comme la seule façon de gérer notre stress, que ça devient très présent puis que ça a des impacts sur notre relation, sur notre vie professionnelle des fois aussi. Donc, c'est vraiment les impacts que ça a sur lesquels on doit venir se questionner un peu puis les motivations à le faire. Tu sais, là, est-ce que ça devient un petit peu un sentiment d'obligation ou un réflexe ou est-ce qu'on va vraiment en consommer parce que on en a envie, par exemple, on a envie d'avoir du plaisir ou de stimulation, puis est-ce qu'on est capable d'arriver à une certaine excitation ou d'avoir d'autres sources de stimulation autres que la pornographie. Donc, ça peut être autant d'aller varier, par exemple, qu'est-ce qu'on va regarder, mais ça peut être d'aller varier le format aussi, là, tu sais, par rapport avec la masturbation. Donc, il y a des formats audio qui existent. Donc, c'est de continuer à stimuler notre imaginaire érotique, de nourrir nos fantasmes puis nos sources de stimulation en les variant pour pas seulement dépendre, par exemple, de la pornographie. Puis pas que ça soit la seule source de stimulation, par exemple, puis que ça doive toujours être de plus en plus intense. Puis, généralement, quand on parle des impacts de la consommation de pornographie sur le couple, la pornographie est généralement pas la cause des problèmes de couple, mais ça va être plus, par exemple, un facteur aggravant. Donc, ça peut venir aggraver certains enjeux ou venir faire ressortir certains enjeux dans le couple, peut-être certaines insécurités, certaines choses qui nécessitent d'être communiquées puis d'être abordées un petit peu plus en allant chercher la source du problème. Donc, si la pornographie est un enjeu dans votre couple, ben c'est d'aller voir qu'est-ce qui fait en sorte que c'est un enjeu, qu'est-ce qui se cache en arrière de ça, pourquoi est-ce que c'est un problème, est-ce que c'est lié à, par exemple, de la jalousie, certaines interprétations de la consommation de pornographie, est-ce que c'est les impacts de cette consommation de pornographie-là sur votre couple ou sur la sexualité, est-ce que c'est que ça vient faire ressortir certaines insécurités, par exemple, par rapport à la perception de ce qu'une personne a l'impression qui amène la consommation de pornographie, tu sais. Donc, de se questionner sur c'est quoi, de communiquer en lien avec c'est quoi les motivations à aller consommer de la pornographie, puis qu'est-ce que ça l'amène pour éviter les malentendus, en fait, ou être sur la même longueur d'onde dans le couple par rapport à ce que vous avez besoin, par rapport à vos limites dans tout ça. Donc, c'est pas d'aller contrôler les comportements de l'autre personne, mais d'aller voir s'il y a des impacts sur la relation puis votre sexualité. Mais comment est-ce que vous pouvez en discuter ouvertement puis trouver des pistes de solutions pour ça. Donc, je vous invite à vous questionner un petit peu sur votre vision par rapport à la pornographie. Est-ce que vous voyez ça comme quelque chose de positif, de négatif? Si vous en consommez, c'est quoi les impacts que ça a sur votre sexualité, votre couple? Pourquoi vous en consommez? Puis, d'aller voir aussi si ça entraîne, par exemple, certaines insécurités là, par rapport, entre autres, à la consommation de pornographie, peut-être de votre partenaire. Ben, d'aller voir c'est en lien avec quoi dans votre perception de la pornographie, peut-être, ou dans votre impression ou votre interprétation là, de pourquoi, par exemple, votre partenaire a besoin de ça ou va chercher ça. Donc, la pornographie, c'est pas toujours parce qu'il y a un manque ou une insatisfaction dans la relation. Ça peut être pour aller chercher un petit plus puis continuer à aller, par exemple, développer son imagination, ses fantasmes, puis aller nourrir ça un petit peu. Mais c'est tout de même important d'aller voir comment l'autre personne se sent par rapport à ça, si elle se sent ou si il se sent inconfortable, d'aller voir le pourquoi, puis s'il y a un besoin d'être rassuré ou autre, d'aller venir un petit peu répondre à ce besoin-là de différentes façons en venant questionner là, ce que ça vient chercher, puis pourquoi. Puis si c'est un petit peu plus difficile de le faire, parce que c'est des sujets qui peuvent être difficiles à aborder, pour certaines personnes, ça peut venir chercher des valeurs aussi assez... des valeurs importantes, c'est des choses que j'ai vues assez régulièrement, par exemple, ça peut venir chercher certaines valeurs ou certaines convictions par rapport à, entre autres, aux enjeux, aux dynamiques de pouvoir, aux enjeux liés au genre, à l'égalité homme-femme. Donc, c'est des choses qui peuvent ressortir, par exemple, par rapport à la perception de la pornographie. Donc, c'est important d'en discuter ouvertement. Puis, si dans votre couple, c'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile à aborder, c'est entre autres des sujets qui peuvent être abordés dans des consultations, en sexologie, des fois avec une personne plus neutre qui peut amener un différent point de vue. Ça peut être bénéfique.
Donc, si vous avez des questions par rapport à un suivi sexologique, voir si ça pourrait être pertinent dans votre situation, vous pouvez me contacter ou consulter mon site internet au ebsexologue.ca, puis on peut regarder pour planifier un petit appel ou échanger par courriel ou autre pour voir si ça pourrait être bénéfique à votre situation, voir si je pourrais être la bonne personne pour vous accompagner et comment. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi, mais sinon, je vous invite quand même à répondre à ces petites questions-là d'introspection par rapport à votre consommation de pornographie. Puis, si vous en avez envie ou si vous en ressentez le besoin, bien, à initier cette conversation-là avec votre partenaire. Merci pour votre écoute, puis n'hésitez pas à me laisser vos suggestions pour des prochains thèmes de podcast et vos questions, ou si vous avez envie que j'approfondisse certains thèmes ou certaines choses que j'ai abordées aujourd'hui, n'hésitez pas à le faire. Sinon, je vous invite aussi à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où je publie beaucoup de contenu, d'autres conseils. Donc, ebsexologue sur Instagram. Merci, à bientôt!